Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà claqué la porte en mode furax et 5 minutes plus tard, je me suis retrouvé sur le palier comme un idiot à me demander OK, et je fais quoi maintenant? Alors j'ai fait un truc complètement absurde. Je lui ai envoyé un SMS alors qu'elle était littéralement dans la pièce d'à côté. Juste un on peut parler? C'était ridicule, mais ça a relancé le dialogue à notre façon. Une autre fois, j'ai tenté le café de la paix. Alors pas un mot, juste une tasse que j'ai posée sur la table devant elle. Elle l'a regardé comme si c'était un piège. Elle l'a quand même bu. On n'a rien dit, mais ça a calmé l'ambiance. Lors d'une autre dispute, qui partait vraiment en vrille, je me suis dit, il faut détendre tout ça. Alors j'ai lâché un vieux souvenir très drôle, un truc à nous. J'ai rigolé tout seul comme un débile. Elle m'a jeté un regard, et là elle a souri. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était pas complètement foutu. Une autre fois, je n'arrivais vraiment pas à m'en sortir. Et le plus ridicule, c'est que j'ai débarqué avec un post-it sur le front. Pas doué en dispute, mais je t'aime. Elle a levé les yeux au ciel, puis elle a rigolé. C'est là que j'ai su que j'avais marqué un point. Enfin, il y avait cette fois où je savais que j'étais vraiment en tort et j'ai juste dit je suis désolé pour la façon dont j'ai agi. J'ai pas fait un long discours, mais c'était sincère. Et là, on a enfin pu parler, vraiment parler. Bon, au final, ce sont mes exemples. Mais ces petits gestes-là, même maladroits, même gênants, bah, c'est souvent ceux qui réparent le plus. Parce qu'ils ne sont pas parfaits, juste parce qu'ils sont vrais.